Salut Yas, comment tu vas? Ça va, super. Alors, comme dit, l'objectif Ça de fait plaisir de l'interview te voir. aujourd'hui. Pardon? Ça fait plaisir de te voir, je disais. Ah, plaisir, plaisir partagé, les gars. Comme dit, l'objectif de l'interview aujourd'hui, ça va être de donner un maximum de valeur. Comme dit, sur YouTube, on voit beaucoup ça et j'aime pas trop ce système de juste question-réponse et ok, vous êtes parti zéro, vous avez fait tant et tant d'argent, c'est cool, mais comment vous avez fait concrètement? Ça va être ça l'objectif de cette interview, de cette vidéo, qu'on puisse aider un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Et puis voilà, tout simplement, on va échanger. Je vais aussi rebondir un peu sur ce que vous allez dire pour justement donner de la valeur à vous qui regardez cette vidéo et que ce soit quelque chose de complet et sur lequel vous pouvez appliquer concrètement de votre côté. Concrètement, David, tu pourras commencer. Si tu peux te présenter rapidement sans trop rentrer dans les détails, on rentrera évidemment dans les détails par la suite. Ouais, pas de souci. Bonjour à tous déjà. Moi, c'est David, 29 ans. On s'est lancé avec Yas. Donc là, on est en juillet. On s'est lancé début novembre sur la méthode Durability. On avait déjà une petite expérience avec Yanis dans le drop, puisqu'on s'était lancé suite au confinement. C'était fin 2020 où on avait pris un premier coaching. C'était pas très bien passé sur les influx. Mauvaise première expérience, on va dire. Coach qui était pas trop présent, pas de résultats. Les influx, on n'a pas forcément kiffé parce que c'était pas forcément quelque chose déjà de durable, à l'inverse de Google. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de partir sur Google par la suite. Et puis en plus, c'était long à mettre en place, à envoyer les produits. Un coup, l'influenceuse, elle était pas chez elle, elle était partie à Dubaï. Donc il fallait attendre un mois avant qu'elle récupère le produit pour faire son placement. Enfin bref, ça a été assez chaotique. Ça a pas trop marché. Suite à ça, moi, j'ai repris un taf parce qu'à ce moment-là, j'étais au chômage. Yanis, bon, il reviendra dessus par la suite, mais il avait lancé un premier shop sur Google sur lequel il avait eu plutôt des résultats qui étaient corrects. Donc voilà, une petite pause de 2 ans pour moi sur le drop, mais tout en continuant malgré tout à s'informer, à regarder du contenu, etc., à continuer la formation, entre guillemets. Et on reviendra ensuite par après, mais du coup, on t'a recontacté fin d'année dernière pour repartir sur un coaching. Du coup, sur Google cette fois, parce qu'on avait une vision, nous, qui correspondait plus à Google et au sujet que tu évoquais, toi, d'avoir des shops durables, etc. Donc voilà un petit peu pour le parcours dans l'e-com Ok, super. jusqu'à maintenant. Bon, bah Yanis, ça rejoint le parcours évidemment de David. La présentation plus perso, mais vous êtes de base, vous êtes des amis d'enfance, vous avez grandi ensemble, vous êtes rencontrés, vous êtes associés dans le. On s'est connus à l'école de commerce à Lyon en 2013. Donc on a fait nos études ensemble. On a fait aussi un stage ensemble. On est parti ensemble à Montréal, au Canada d'ailleurs. On a fait un petit stage ensemble de 3 mois. Et par la suite, on a continué à étudier ensemble, etc. On a toujours parlé un petit peu projet, business. Voilà, ça a toujours été un peu nos sujets de discussion. Donc on a toujours aimé ça. Et le moment est arrivé, du coup, en 2020, confinement puis déconfinement. Et c'était fin 2020, on s'est dit, vas-y, let's go, on a envie de se lancer. On savait pas trop dans quoi. On s'est dit, bon, voilà, pourquoi pas partir sur du e-com. Et après, comme l'expliqué, on a pris un premier coaching, etc. Ça s'est pas passé comme on a voulu. David, malheureusement, il a dû repartir travailler. Moi, j'ai continué. J'ai lancé un shop sur Google avec un pote à moi. Et le shop, il est correct, hein, c'est pas des chiffres de fou. Mais pour un premier shop, c'était correct. Franchement, on faisait des ventes tous les jours. Là, pour le coup, on était en search, en mono. Et ça a commencé un petit peu à prendre, etc. Bon, après, j'ai dû arrêter pour diverses raisons. Après, moi, je suis parti de mon côté solo. J'ai eu un autre projet entrepreneurial, donc pendant 2 ans, donc la pause de 2 ans. Et donc, ça n'a pas pris non plus. J'ai eu des petites galères. Ensuite, je suis reparti travailler. J'étais commercial dans une boîte. Et en parlant avec David, je pense, c'était le bon moment de repartir sur un projet. On voulait faire du digital en fait. Hmm. C'était une évidence à 100%. On voulait pas faire les choses n'importe comment. Déjà, mine de rien, on avait pris 2, 3 ans d'expérience, même en termes d'âge et de maturité. Donc, on s'est dit, on veut vraiment faire quelque chose qui nous plaît, qui nous correspond. OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Pourquoi on veut le faire? On voulait la liberté. C'était vraiment le point essentiel de notre projet. Donc, on s'est dit, bon, digital. Et qu'est-ce qu'il y a dans le digital? Qu'est-ce qui pourrait nous plaire? On s'est dit, OK, on repart dans le e-commerce, mais un truc stable, sérieux, qui fonctionne sur du long terme. Et voilà pourquoi on a voulu prendre et partir sur Google et prendre aussi ton coaching et ta formation. On ne te connaissait pas, on te connaissait à travers les réseaux. Mais après, je pense qu'il y a du feeling avec la personne. Même si Ouais, tu bien la sûr. connais pas, il y a un feeling aussi qui se crée. Tu avais l'air d'être quelqu'un de très sérieux, tu avais l'air d'avoir une stratégie durable. Et nous, c'était vraiment ce qu'on voulait. Nous, on voulait clairement pas, partir sur d'autres canaux, Facebook, lancer une niche, un produit. Ça dure quelques semaines, quelques mois, retrouver quelque chose d'autre. C'est pas ce qui nous correspondait. Nous, on a toujours une vision long terme. Même dès le début, en 2020, on avait vraiment une vision long terme des shops qu'on lançait et même partir en marque, etc., faire un truc vraiment big. Et c'est pour ça, du coup, qu'on t'a contacté, qu'on a fait le call avec toi, que ça a juste conforté nos idées et sur Google et sur ta stratégie, toi et aussi personnellement, tu vois. Mhm. Donc, c'est pour ça que fin 2023, on s'est dit, let's go, on part sur ça. Ok, ça marche. Super. Merci beaucoup pour ces détails. Le shop que tu avais lancé sur Google, tu avais fait du bénéfice dessus ou c'est juste quelques ventes par-ci par-là, quoi? Non, non, franchement, j'avais fait à peu près 25K, je crois. Ok. 25K avec un mono, 25 000. Et en fait, on avait lancé des pubs, on avait arrêté, problème de fournisseurs, on avait relancé, arrêté pour diverses raisons. Mais en fait, à chaque fois qu'on relançait les pubs, on était rentable jour 1, quoi. Je me rappelle, jour 1, on lance, donc on fait le site pendant une semaine, 10 jours, etc. C'est un site carré propre. On met 50 balles de testing en search. Premier jour, on fait 350 euros de search. Et on se dit, OK, OK. Et c'était vraiment le premier jour, je me rappelle encore. La Mhm. première vente a été incroyable. Et après, en fait, chaque jour de pub, on était rentable. Après, on avait stoppé.
on avait des soucis de fournisseurs, etc. Puis on avait relancé, c'était reparti jour 1. En fait, chaque jour de pub, on était rentable. Franchement, on avait trouvé un bon petit truc. Après, on avait dû arrêter pour diverses raisons. Et après, moi, j'avais dû relancer quelque chose d'autre, etc. Mais voilà, on avait fait quand même 25K de CA. Donc, Ok, ouais, quand même. c'était pas trop mal. Ok, Pas trop mal. trop bien. Ouais, Et c'était pas trop après, mal. justement, les 2 ans avant qu'on démarre ensemble, pendant ces 2 ans-là, t'as pas eu de nouveaux shops qui ont marché ou dans lesquels tu avais du bénéfice concret? J'ai pas fait de e-commerce pendant ces 2 ans. Ok, d'accord. Je suis parti sur un autre projet entrepreneurial complètement différent. Je peux le dire, hein, c'était du rachat d'entreprise, du business physique. C'était un beau projet. Franchement, il y a 3-4 boîtes que je devais racheter. Au final, il n'a jamais eu le bon truc. Tu vois, je travaillais avec une boîte pendant 4-5 mois, offre validée, analyse d'entreprise validée, financière, etc. En fait, au moment de signer, il y avait toujours un truc. Il ne voulait plus vendre, soit monsieur voulait vendre à ses enfants, soit monsieur changer le prix de vente au dernier moment, alors que ce n'était pas du tout ce qu'on avait mis en place sur le LOI, enfin sur les différents documents. Et à un moment donné, voilà, en discutant avec David, on avait eu ce truc digital. Et je me suis rendu compte que en reprenant un business physique, le côté liberté digitale, je ne l'avais pas. Mhm. Donc j'ai dit, bon, écoute, peut-être le destin, let's go, repartir sur quelque chose de digital et qui va nous correspondre et qui va nous permettre un petit peu de voyager, etc. en Mhm. même temps que de travailler. Et c'est pour ça, clairement, qu'on est parti et sur e-com et sur Google et sur ton accompagnement. Ok, ça marche, super, super intéressant. Comme vous l'avez précisé vous deux, hein, vous avez insisté là-dessus, mais c'est vraiment en fait cette liberté géographique, temporelle et financière, et surtout temporelle qui vous drivez. Exactement. C'est même au-delà au-delà de l'argent. Nous, ce qu'on recherchait, Mm. c'était vraiment une liberté géographique et temporelle, même principalement géographique. Tu vois, le fait de pouvoir bosser d'où tu veux, quand tu veux, sans avoir de contraintes de présence physique ou autre. C'est vraiment quelque chose qui nous intéressait parce que les deux, on aime voyager et on avait Mm. vraiment ce besoin-là, tu vois, de pouvoir travailler d'où on voulait, en fait. Mhm. Donc, Exactement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a fait le nouvel an ensemble. On s'est dit tous les deux, c'est la liberté, clairement. Et on est en train de le mettre en place parce que moi, aujourd'hui, je suis au Canada. On a pu partir aussi un petit peu à droite, à gauche. Donc, clairement, ce qu'on a dit, on est en train de le mettre en place. Donc, Trop tu bien. vois, c'était vraiment quelque chose de fort en nous et qu'on voulait vraiment mettre en place. Ah, clairement, clairement. Là, je parle à vous qui regardez cette vidéo. Je me rappelle encore du premier appel qu'on a fait ensemble, donc l'appel avant de commencer l'accompagnement. C'était des mecs ultra déter. Parce que je sais que maintenant, en 2024, on aime bien vous vendre le drop comme étant une méthode facile où vous allez venir, vous allez trouver un produit, le voler aux US, le lancer, copier-coller, et puis d'un coup, ça va fonctionner. C'est pas du tout ça. Ça demande du travail. Et Yanis et David, ils ont bossé. Ils ont bossé comme des acharnés. Et puis, dès le premier jour, hein, dès qu'on a fait l'appel, je savais très bien que ça allait bien se passer pour eux et que c'était qu'une question de temps pour qu'ils explosent le résultat. Donc, je me souviens, pour la petite anecdote, sur le premier call, quand on t'avait dit, ouais, mais nous, franchement, on est déter, on va pas lâcher. Tu nous avais dit, ouais, mais les gars, tout le monde me dit ça. Nous, on t'avait c'est dit, non, vrai, non, mais nous. c'est vrai. C'est vrai, Ouais. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Et c'est vrai que pour le coup, on a vraiment fait les acharnés, hein. C'est bien que tu ne vendes pas du rêve parce que c'est clairement le cas. Mhm, Tu vois, quand on a commencé, on était tous les deux salariés, donc on avait nos tafs. mhm. On finissait nos tafs. Après le taf, la semaine, on travaillait jusqu'à 23h. Donc le lendemain, on avait nos tafs. Le soir, on retravaillait. Le week-end, on n'avait pas de week-end, clairement, hein. On n'avait plus de vie sociale, on avait quasiment même plus au sport. On faisait vraiment que ça la semaine, le week-end, et ça durait un petit moment. Et après, il n'y a pas de secret, hein. Clairement, c'est du taf, c'est du taf. Après, une fois que c'est mis en place, je ne vais pas dire que c'est de l'automatique, mais c'est presque de Ah, l'automatique et c'est clairement. durable. Aujourd'hui, si on veut gérer juste le shop qu'on a actuellement qui tourne bien, David, ça va me prendre quoi, 1 heure par jour? Et encore. Même Ah pas, oui, hein. Et franchement, encore, je suis gentil, ouais, hein. Ouais, ouais, ouais. en vrai, Et 2 heures encore, par je suis semaine, gentil, ouais. c'est gérable. Moi, j'ai toujours 2 heures par semaine dès que ça tourne. Ouais, franchement, Ouais, oui, parce que ouais, bon, nous, franchement, on ouais. a gardé quand même la partie SAV pour l'instant, Ok. parce que bon, même si on a un premier shop qui tourne plutôt bien, on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas riche, hein, loin de là. On est Mais pas entier, quoi, tu vois. ouais, mais en tout cas, c'est prometteur, c'est intéressant, puis on prend du plaisir à le faire. On voit qu'il y a du potentiel, donc Trop bien. tout est aligné pour Dans la méthode, qu'on se donne les donc moyens. maintenant, on peut dupliquer tout ça et Exactement. scaler et sur ce shop et sur d'autres shops. Et c'est l'idée. C'est Exactement. l'idée, Bah, clairement, ouais. c'est ce que je dis souvent avec la méthode. C'est les 3 mots que j'utilise tout le temps quand je parle de la méthode, c'est que c'est une méthode durable, duplicable et automatisable. Ça veut dire que quand tu as trouvé ton shop comme vous, votre shop que vous avez lancé maintenant il y a plusieurs mois, il va tourner toute l'année et pendant plusieurs années. Il n'y a pas de limite après. C'est du vrai e-commerce. Ça veut dire que le truc, il peut tourner 50 ans. Il va pas tourner tout pile 6 mois parce que c'est sur une tendance d'un gadget que vous avez trouvé en Chine et que vous avez vendu en France. Tu vois. Duplicable, c'est-à-dire que tu viens de le dire, quand tu as la stratégie, tu peux dupliquer ton shop dans d'autres pays ou la stratégie dans le même pays avec d'autres shops. C'est totalement faisable et c'est ce que vous êtes en train de faire justement de mettre en place pour avoir plusieurs boutiques. Et automatisable, on en a parlé juste avant, en 2 heures par semaine. Et encore, vous n'avez pas délégué le SAV. Une fois que tu as délégué le SAV, Ah oui, franchement, tu passes
quasiment plus de temps, c'est en automatique, ça tourne tout seul. Mais bien sûr, franchement, on n'aurait pas le Exactement. SAV, il te reste un peu Google à gérer, en 2 heures par semaine, t'es même large. Hein. T'es large. T'es là. Ouais, t'es très large. Ouais, non, Ouais, t'es très franchement. large. Tu vois. Et c'est limite un piège, hein, parce que si tu peux devenir feignant, te dire vas-y tranquille, là je fais mon 1K je vais juste aller check vite fait Google 15 minutes par jour et tu fais plus rien à côté, tu vois. Mais ça va, vous avez la dalle, je vois que ça enchaîne les shops. Ouais, nous, de toute façon, on est Ouais, non, c'est constamment pas en le but. recherche de nouveaux shops, nouvelles niches. Donc, c'est plus ça, en fait, sur lequel on passe du temps à Mhm. bosser, que vraiment sur le Clairement. shop existant. Là, pour le coup, Mhm. celui-là, maintenant qu'il est Clairement. fait, bon, ben, on Ouais. passe à autre chose et on travaille sur d'autres projets, quoi. Clairement. Après, c'est ça aussi qui est bien, c'est Ouais. qu'avec la stratégie que je montre, c'est que quand ton shop est entre guillemets terminé, qu'il arrive à un stade où il est stable, qui rapporte de l'argent, tu as deux possibilités. Tu peux continuer à dupliquer les shops, comme on en a parlé juste avant, et avoir vraiment un parc de plusieurs boutiques. Tu peux avoir 5, 10, 15, 20 boutiques et faire voilà, du 50 000 de bénéfices par mois avec toutes ces boutiques-là. Évidemment, là, encore une fois, je ne vends pas du rêve, je parle sur du long terme, 50 shops, enfin 20 shops, c'est pas donné à tout le monde de les sortir. Et tu as la deuxième possibilité, c'est que ton shop, tu peux le scaler. Tu vois, on en parlait avant, d'ailleurs, avant Mm. de lancer l'enregistrement, où tu parlais de retargeting, tu parlais de Pinterest. C'est totalement faisable. Quand ton shop pardon, tourne bien sur Google, après, tu peux vraiment le scaler beaucoup plus loin. Tu peux scaler à l'international. Tu peux trouver vraiment des produits de qualité. Tu peux développer les produits. Tu peux avoir de la récurrence client. Enfin, de la récurrence client, vous en avez déjà, mais tu peux chercher encore une plus grosse récurrence client, une plus grande satisfaction. Et tu peux vraiment créer une marque de fou autour de ça. Tu vois, donc en fait, c'est à vous de voir où vous voulez mettre votre focus. Est-ce qu'on prend entre guillemets le risque de se focus à fond sur ce shop-là et de vraiment créer une marque de fou. Si bien sûr on a une bonne marge, il faut regarder au niveau des stats, mais qu'on a une bonne marge, qu'on a des produits de qualité, même si ça on le voit déjà avant, qu'on a un bon sourcing, etc. Ou alors est-ce que le shop tourne bien, ça se passe super bien, on développe d'autres boutiques à côté, puis on fait notre parc. Et puis après, il y a aussi la troisième possibilité, bon, ce qui suit en vrai les deux autres, c'est la revente de la boutique. Parce que là, c'est des boutiques qui ont de la valeur. C'est une boutique où derrière, tu n'es pas sur un mass testing de Facebook Ads où tu as volé le produit du concurrent, où ton truc il va tenir 2 mois, il va se crash. Tu es sur un truc qui va tenir des années, comme on a parlé juste avant. Ça veut dire que tu as totalement la possibilité, après, ta boutique augmente de valeur. Et tu peux la revendre jusqu'à 15 fois, 20 fois ton bénéfice mensuel. C'est-à-dire que si tu as un truc qui fait 3 000 euros de bénéfice par mois, tu peux le revendre à 30 000, 40 000 euros, tu vois. Et c'est assez fou parce que tu peux faire de l'argent toute l'année avec, pendant 2, 3 ans, et après tu peux le revendre au bout de 3 ans. Donc tu fais double cash. Et c'est vraiment ça l'intérêt derrière de la méthode, tu vois. Exactement. Bah, nous, clairement, le but, c'est chaque shop. Alors, pour l'instant, on n'en a qu'un qui tourne bien, mais chaque shop, si on peut le développer en multicanal, c'est l'objectif, Mhm. tout en continuant de lancer des nouveaux shops et de Exactement. dupliquer la stratégie. Donc, en fait, on a vraiment les stratégies. L'avantage, c'est qu'on est deux. Donc, on peut clairement, même là, on n'y est pas encore, mais un jour se dire, bon, ben, il y en a un qui se focus à développer les shops actuellement à fond, et l'autre, il continue à lancer d'autres shops en parallèle. Comme ça, tu vois, on arrive toujours à. Bon, Claudio, on a bien discuté par rapport à ça. Maintenant, on rentre dans le concret par rapport aux chiffres, par rapport à l'accompagnement. Concrètement, comment ça s'est passé? Donc, comme tu as dit, on a débuté en novembre. Vous avez fait vos premiers résultats, je crois, début d'année. Concrètement, on est parti de zéro. Maintenant, vous avez une boutique qui tourne. Concrètement, cette boutique-là, combien elle vous a rapporté, par exemple, le mois dernier? Bon, on en a parlé juste avant, mais de faire un récap là, du mois de juillet. Concrètement, vous avez fait combien de CA, combien de bénéfices? Qu'est-ce que ça vous a rapporté dans l'aspect justement professionnel en termes de chiffre d'affaires, d'argent généré, et dans l'aspect perso, où là, j'ai entendu une très bonne nouvelle par rapport au travail, Yanis, juste avant. Et voilà, si vous pouvez développer par rapport à ça. Ouais, du coup, nous, on va parler de juin, parce que c'est le dernier mois en date qui a été complet, parce que juillet, pour l'instant, on est le 26, donc on l'a pas terminé, on n'a pas toute la compta. Ouais, Mais totalement. sur juin, on a fait 27 000 euros de chiffre d'affaires. En termes de marge, alors on va parler avant impôt, parce que nous, on est en micro-entreprise, donc après, ce sera chacun de définir en fonction de son régime fiscal, etc. On fait un peu moins de 10K de bénéf avant impôt, je précise quand même, Mhm. et avant TVA, parce qu'actuellement, on n'en a pas à payer puisqu'on est en micro-entreprise. Mais ça reste très, très intéressant. Même après impôt, pour le coup, on aurait pu très bien, sur un mois comme le mois de Mm. juin, on peut en vivre tous les deux. Ouais, Donc, à voir maintenant clairement. si on va réussir à maintenir ce niveau-là sur les mois qui arrivent. Mais non, franchement, très intéressant. Et puis, c'est surtout que maintenant, on voit concrètement le potentiel qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, alors on en parlait un petit peu juste avant, mais Yanis a quitté son taf, lui, il y a 2 mois. Mhm. Et moi, à titre perso, je le quitte, termine mon contrat fin septembre. Donc, on a vraiment envie de se consacrer à 100% au e-commerce, développer ça à fond, voir où ça va nous mener. Mais en tout cas, on est confiant pour la suite. Et tout ça, c'est grâce à ton accompagnement. Donc merci encore. Non, Et, mais c'est vrai, et hein. surtout, ta dispo, je tiens à le dire aussi quand même, parce que c'est quand même, tous les coachs ne sont pas aussi disponibles que toi. Nous, pour le coup, on en a parlé tout à l'heure, mais on avait pris un premier coaching en fin novembre. Le mec, il te répondait une fois par jour. Tu lui posais une deuxième question. Limite, il te demandait, bah, attends, les gars, c'était marqué comme ça dans le contrat. Je vois pas pourquoi vous voulez qu'on s'appelle, etc. Enfin, un mec, à un moment donné, on t'a quand même filé un bon billet, parce qu'un accompagnement, c'est quand même pas donné. On attend un petit peu, tu vois, de la qualité aussi derrière. Et c'est là où on a été, pour le coup, agréablement surpris avec toi.
c'est que déjà le coaching est qualitatif. Il y a une formation vidéo qui est très bien construite. Tu es vachement disponible. Même, enfin, je veux dire, l'accompagnement, normalement, c'est prévu sur 2 mois, si je me trompe pas. Ouais, là, Ouais, on avait c'est fait de à moi, l'époque, ouais. ouais. 2 mois. Malgré ça, enfin, tu vois, on l'a Bien fait un sûr. petit peu pousser. Ouais, ouais, non, mais ça m'a fait plaisir, comme je dis tout le temps. En fait, c'est même ça, pareil, moi, je suis full transparence quand je parle avec les gens, c'est que les gens pensent aussi qu'un accompagnement, c'est magique, tu vois. Parce que là, vous avez dit, ouais, c'est grâce à moi et tout. Moi, j'ai fait, bien sûr, je fais mon max parce que en France, 80% des accompagnements, ils sont éclatés, tu vois. Donc, moi, j'essaie de faire mon Ouais, maximum pour c'est proposer un vrai vrai. truc à vie. Ça fait 4 ans et demi que je fais ça. Ça fait quand même 4 ans et demi que j'accompagne les gens. Et si je suis encore là, c'est que bah, je pense que c'est de ces quali. C'est grâce à vous, vous avez fait le taf, tu vois. C'est pour ça que même après que l'accompagnement était terminé, vous revenez vers moi avec des questions. J'étais pas là en mode, bah écoutez les gars, l'accompagnement s'est terminé il y a 2 mois, non, c'est fini, vous venez pas me casser la Mm. tête. Non, il n'y a pas de souci, je vous fais un audio. Vous revenez une fois une fois toutes les 2 semaines ou quoi, ou une fois par semaine, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir pour vous aider à ce moment-là, tu vois. Donc il n'y a aucun souci, moi ça m'a fait totalement plaisir. Et pourquoi je faisais ça, encore une fois, c'est parce que vous êtes des charbonneurs, tu vois. Il y a des mecs qui rejoignent l'accompagnement, ça m'est déjà arrivé, et ça arrive à plein de personnes qui forment des gens. Ils pensent que c'est magique, et c'est pour ça que je vends pas du rêve quand je fais l'appel de vente, entre guillemets, où je propose l'accompagnement. Parce que concrètement, si le mec pense qu'il va arriver et que ça va être automatique jour 1, bah non, il peut aller dormir, tu vois. C'est automatique jour 90 peut-être, jour Ça 120. marchera Mais, pas. mais jour 1, c'est pas automatique, tu vois. Il faut travailler. Et c'est pour ça que quand je vois des mecs qui charbonnent, moi ça me dérange pas, même si l'accompagnement est fini, que le mec il vient, il m'écrit de temps en temps, bah, avec plaisir, tu vois. Je sais que t'es à un moment, tu es en train de scaler, tu as besoin de moi à ce moment-là aussi, même si l'accompagnement est fini, même si je t'ai apporté 99% des connaissances, bah, tu as besoin du 20%, bah, je vais te le donner, tu vois. Donc avec grand plaisir et merci les gars en tout cas pour votre retour. Ouais, mais c'était important de le souligner quand même, parce que même si t'es pas Ouais, obligé, tu le fais et tout le monde ne le fait pas. Donc, Merci, c'est cool. ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il n'y a pas de secret. La vraie réussite, si tu prends un coaching, c'est un coach de qualité, clairement, des charbonneurs. Et si tu mixes les deux, bon, bah, C'est impossible sinon. ça fait des résultats concrets et ça Total. fait, bon, bah, ça fait des shops qui tournent bien. Donc, il Mhm. n'y a pas de secret. Et tu peux être un charbonneur. Et si tu es un coach, bah, finalement, tu vois, même, parce que même à la fin, c'était humainement que ça passait, tu vois. C'est pas juste, on n'a pas de résultat, le coaching, il est merdique, le coaching était merdique. Mais c'est aussi, à la fin, nous, humainement, on avait plus, on était très énervé contre lui. Donc, au final, tu vois, on n'a même plus envie de prendre ses stratégies, de le croire. En fait, clairement, si sa strat, elle marche, elle Ouais. prend. Mhm. Mais ça n'a pas été le cas, tu vois. C'est un coaching qui a duré, comme ouais, tu et l'as puis dit, bah, surtout deux qu'ils mois à ils peu savaient près. même pas nous expliquer en fait la raison pour laquelle ça marchait pas. Tu vois, nous, on appliquait concrètement ce qu'il disait, on charbonnait, bah, comme là, tu vois, vraiment, on bossait, on était investis. Ouais, Ça marchait charbonné fort, ouais. pas, on lui amenait les éléments pour qu'il puisse bah, un petit peu nous expliquer, nous guider. Tu vois, nous, si on prend un accompagnement, c'est aussi pour ça. Et le mec, il avait aucune explication, rien. Donc derrière, Il nous disait, Totalement. ouais, bah, ah, bah, cet influenceur, ah, bah, c'est peut-être pas le bon produit, ah, bah, c'est peut-être pas, ah, c'est pas la bonne période. Ah, bah, il y avait toujours des excuses, mais en fait, c'était jamais concret, tu vois. Jamais Ah, basé t'as sur de la besoin, data ou sur des vrais événements. bien sûr. C'était basé sur du vent. Donc, à un moment donné, et puis Ah c'est ouais, un non, je coaching, comprends. je tiens à le souligner, il était 2 fois plus cher que le tien. Ah ouais? ouais, ouais, Et on a, ouais. ah ouais, non, mais tu peux rire, Ok. Ah, non, mais ce que je suis en train de me dire, c'est qui? Bon, après, on va pas parler. De toute façon, on n'a pas donné de nom, Non, etc. non, mais de toute façon, on donnera pas de L'idée, nom, ça va bien clair et sûr. net. Mais Non, non, l'idée, on donnera pas le nom. c'est pas de cracher sur les gens. Chacun, après, a ses stratégies et a sa manière d'accompagner les gens, tu vois. Donc, voilà, chacun fait comme il veut. Exactement. On va revenir juste sur les chiffres. Donc, voilà, 27 000 euros, un peu moins de 10K de bénéf. Donc, encore une fois, duplicable, durable, automatisable. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens pour qui ça ne fait pas Ouais, rêver, 30K par mois, alors que c'est déjà incroyable de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois et quasiment 10 000 euros de bénéfices. Mais encore une fois, bah là, ça fait 10K de bénéf. Bon, là, vous êtes deux, en l'occurrence, c'est peut-être 5K, 5K, mais un mec seul qui vient, qui fait 10K de bénéf sur une boutique, c'est ouf parce que s'il peut faire ça toute l'année, même si ça va pas être lisse, 10K par mois de bénéf toute l'année, peut-être qu'il va faire un cas à 6K, un mois à 6K, un mois à 7. Bah, déjà, il a une boutique qui lui permet de quitter son taf, comme Yanis, t'as pu l'expliquer. Il peut, s'il veut, il peut rester sur ça, s'endormir sur ses lauriers, même si c'est pas l'objectif. Et il peut bah, justement créer des nouvelles boutiques et automatiser le processus. Donc, c'est clairement là où c'est intéressant. Et donc, voilà, la bonne nouvelle, c'est que bah, Yanis, t'as quitté ton taf. David, tu vas quitter ton taf en septembre. Donc, c'est incroyable et ça fait trop plaisir. De votre côté, c'est quoi les projets pour la suite? Qu'est-ce que vous avez en tête? les projets pour la suite, on veut continuer à bien booster ce shop, à bien le scaler sur Google. Déjà, on pense, on est peut-être à 70% de ce qu'on peut faire sur Google, je pense, Mhm. sur ce shop-là. Donc, on veut continuer à le scaler sur Google pour vraiment poncer à 100%. Partir en multicanal sur ce shop. Après, peut-être par l'étranger plus tard, ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, le scaler sur Google, multicanal derrière. Et en parallèle, on continue à lancer des shops, donc avec la même méthode durability, et pour continuer à bien scaler ces shops-là. Et après, à terme, on a 2 idées en tête. Je ne sais pas si j'en parle, David, ou pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut mettre en place pour ouais, 2025. ouais, il y a pas de, il y a Ouais. pas de, il y a pas de. Ouais, ouais. Soit on essaye de partir sur une marque, tu vois, un vrai produit Mhm. qu'on va brander nous, qu'on va développer nous, partir sur une grosse marque. Là, commencer sur Google, clairement.
et ensuite partir en multicanal. Mais là, on part sur un vrai truc avec du stock, notre branding à nous, ou partir sur du rachat de shops. Ça, c'est un objectif que moi j'ai toujours eu, même à moyen terme, c'est un truc qu'on veut faire, racheter des shops, des business qui tournent, soit qui tournent sur Google et après on part sur du multicanal, soit qui tournent ailleurs. Nous, avec notre expertise Google, on va dire, on peut les scaler sur Google. Donc là, du coup, naturellement, la valeur prend un petit peu plus sur le shop, parce qu'on fera plus rentrer de CA et le shop sera plus diversifié en termes de canal d'acquisition. Donc voilà, c'est vraiment les deux objectifs qu'on a à moyen terme, c'est créer une vraie marque ou partir sur du rachat de shop. Super intéressant. Et bah ouais, on en parlait avant, hein. Les shops augmentent de valeur, enfin plutôt augmentent sa valeur, c'est-à-dire ce qu'il va générer par mois en termes de bénéfices, plus tu as une revente possible derrière. Donc après, tu peux acheter, tu peux Exactement. développer ça, garder ça ou revendre. Donc il y a plein de possibilités. Mais Exactement. ça marche super intéressant. Exactement. Et ok, bah ça marche super, super cool. Et de votre côté, bah, concrètement, maintenant que voilà, ouais, évidemment, c'est step one, on en a parlé lors des calls, je sais très bien que vous avez la dalle et que vous allez vouloir beaucoup plus que ce que vous avez maintenant. Et voilà, déjà, cette première étape de passer, qu'est-ce que ça fait en termes de ressenti d'avoir bah, cette première liberté? Tu as quitté ton taf, vous êtes full-time en e-com. Concrètement, tu as un truc qui tourne, qui est durable, que tu sais que ça va tenir des années. Comment vous vous sentez concrètement à l'intérieur de vous? Bah, ça fait du bien, ça fait du bien. Tu vois concrètement que bah là, c'est concret, tu vois, c'est possible. Donc même si nous, pour l'instant, on est tout petit, hein, on n'a encore rien fait, on a un shop qui tourne. Bon, c'est encore le tout début, comme tu disais, mais ça donne confiance pour la suite, c'est surtout ça. Nous, de toute façon, l'objectif premier quand on s'est lancé dans l'accompagnement, bah, c'était d'en vivre. Donc là, déjà, la première étape est plutôt en bon chemin, on va dire. Donc ça nous permet de quitter nos tafs, se consacrer à 100% à ce business-là. Là, tu vois, on se dit aujourd'hui, en étant à mi-temps avec un travail à côté, on a pu réussir à sortir un shop. Demain, on se dit, si on est à 100% focus là-dessus, bah forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, nous, on est clairement là-dessus. En plus, ça nous permet bah, derrière de voyager, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Nous, un des objectifs premiers aussi, c'était la liberté géographique. Donc, on part en voyage à partir du mois d'octobre, tout en continuant à travailler. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans le digital et surtout dans l'e-com, parce qu'on préfère, enfin, c'était le métier qu'on préférait en tout cas et dans lequel on se sentait le plus compétent dans les métiers du digital. Donc, voilà un petit peu les projets, l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Ok, ça Ouais, marche. exactement. Et ce qui est cool aussi, c'est que bah, le fait justement de pouvoir quitter nos tafs et de pouvoir voyager ensemble, c'est qu'en fait, on va travailler ensemble physiquement. Parce qu'aujourd'hui, au début, on était chacun avec nos tafs différents. Lui, on vit dans deux villes différentes. Donc, tu vois, on travaille à distance, etc. Là, aujourd'hui, moi, je suis à l'étranger, lui, il est en France. Donc, on est encore à distance, mais on n'est même pas sur le même fuseau horaire. Donc, on a 6 heures de décalage. Donc, tu vois, des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, en fait, là, ça va encore plus exploser parce que vraiment, on va travailler ensemble, on aura des sessions de travail ensemble et on va pouvoir vraiment échanger beaucoup plus rapidement et les choses vont s'exécuter beaucoup plus facilement. Donc ça aussi, je pense que ça va nous aider pas mal aussi pour la suite. Donc non, franchement, l'avenir est radieux. Et aussi, je voulais revenir revenir sur un dernier point, c'est qu'en fait, déjà on a un bon sentiment parce que ça prend, c'est cool, mais c'est surtout aussi qu'on a une stabilité par rapport justement à la stratégie qu'on a mis en place. Tu vois, c'est pas un shop qu'on met 2 mois à lancer, il marche un mois, 2 mois, après il s'éteint pour repartir sur autre chose, une autre stratégie. Là, on est content parce que ça met du temps à se mettre en place, mais quand c'est mis en place, on le disait tout à l'heure, tu vois, c'est automatique. Et ça, mine de rien, c'est un sentiment qui est vraiment bien parce que c'est stable. Et ça, c'est C'est un top. stress en moins, en fait. C'est un C'est un gros stress en stress moins. en moins. Et c'est pas les montagnes. En fait, c'est pas les montagnes russes. C'est pas oh, putain, on a fait un mois à 50K et le mois d'après, tu fais 3K. Non, non, nous, c'est une vraie croissance. Tu vois, par exemple, au mois de juin, on faisait 13 ou 14K, je sais plus. Pardon, au mois de mai, on faisait 13 ou 14K. Et au mois de juin, on a fait 27. Donc, en fait, on a fait du x2 par rapport au mois d'avant. Et donc, c'est pas. Donc, c'est de l'ascenseur émotionnel, mais positivement, dans le sens où il y a une belle croissance. Et c'est pas, et ça chute pas du jour au lendemain. Donc, ça, c'est un truc que les gens sous-estiment, c'est l'ascenseur émotionnel dans l'e-commerce. Mhm. Et c'est hyper important. Ouais, non, totalement. Et ouais, pour en revenir à ce que tu disais, c'est que, bah, en fait, là, avec Facebook aussi, si tu veux, tu peux avoir une stabilité avec Facebook. Elle va jamais égaler Google, parce que Google, pour expliquer à ceux qui regardent très, très simplement, en fait, il y a des recherches mensuelles. C'est-à-dire que maintenant, tu vas te positionner sur robot aspirateur. Robot aspirateur qui est un produit qui a 40 000 recherches mensuelles toute l'année. Bah, en fait, ça veut dire qu'il y a 40 000 personnes concrètement qui, toute l'année, donc tous les mois, vont faire des recherches sur ce produit-là. Et ça fait depuis 10 ans que ça se passe comme ça. Donc, les 10 prochaines années, ce sera pareil. C'est-à-dire que toi, si tu arrives à te positionner avec la bonne offre, avec le bon produit à marger de manière conséquente, tu peux bah, être rentable sur ce produit-là toute l'année, pendant des années. Concrètement, c'est ça qui fait la différence avec Facebook. Toi, ou sur Facebook, tu vas chercher des clients. Donc, sur Facebook, à un moment donné, tu as des jours où tu vas pas, Google ne va pas trouver, Facebook ne va pas trouver tes clients. Tu as un moment donné où ta créa, elle va s'expirer. Ta créative, ta vidéo, c'est bon, tout le monde l'a vue, elle convertit plus. Il faut renouveler tes créas. Maintenant, j'entends qu'il y a des mecs qui font
du 10 créas par semaine qui lancent 20 produits par jour sur Facebook. Donc c'est devenu quand même très compliqué. Encore une fois, je ne vais pas cracher sur Facebook parce que c'est très puissant, il y a un algo de fou. Mais pour moi, le start avec Google, c'est devenu primordial. De commencer avec Google, d'avoir cette première stabilité-là, atteindre ces premiers résultats-là. Donc là, vous êtes monté à 1 000 € par jour hein, avec cette boutique. Vous le savez. Ouais, Plusieurs fois, quasi, ouais. quasi. Ouais. Enfin, oui, Ouais, on a passé les 1 000 € par jour plusieurs fois, Et vous mais tournez autour. bah, tu vois, on fait 27 000 le mois dernier sur 30 Ouais. jours, donc Ça fait bon. ouais. pas de- Ça, Donc, mais la semaine dernière, on a fait, je crois que c'était dimanche, on a fait 1400. 1400 dimanche et 1100 ou 1200 lundi. Je sais plus exactement, je crois que c'était ça. Ouais. En tout cas, Après, deux c'est jours à ça la suite, l'avantage aussi, c'est on a que tapé loin. même d'un jour à l'autre, t'as pas vraiment de pression, si tu veux. Parce que oui, forcément, d'un jour à l'autre, tu peux avoir des gros résultats. Bah, par exemple, tu vas faire 1 400 € le dimanche, tu vas faire 800 le lundi. Mais ça va jamais être 2000 et 200. Ouais, Tu vois, c'est Mhm. toujours plus ou moins proche, c'est toujours Mm, plus ou moins stable. Mhm. Et ça exactement. amène quand même une tranquillité d'esprit qui est assez confortable, quoi. Ah ouais, clairement, bah, Exactement. parce qu'entre dimanche et lundi et mardi, mercredi, bah, il y aura toujours X recherches sur Google par rapport à vos produits, tu vois. Évidemment, les personnes sont des personnes différentes, donc ça va moins vendre un jour, ça sera jamais un cas de manière stable, ça c'est impossible, sauf si c'est des robots qui Oui, achètent, tu vois. Donc clairement, c'est ça qui fait la stabilité. Mais ok, ça marche super tendance intéressant. aussi. La Pardon? tendance, c'est important aussi de le souligner. La tendance, c'est que toi, tu avais bien insisté dessus aussi. Mhm. Il y a des recherches mensuelles, c'est cool, mais il faut qu'il y ait une tendance plus ou moins similaire toute l'année. Si la tendance est très faible toute l'année, qu'il y a un gros pic, par exemple, au mois de novembre, décembre, le Q4, par exemple, bon, ben, tu sais que ta niche, ce sera pas incroyable, tu n'auras pas une stabilité toute l'année. Ouais, c'est ça, 100%. Le seul truc où des fois je recommande un peu de voir peut-être sur la tendance qu'il y a, c'est que, en fait, il faut que ça soit stable, mais s'il y a un pic, un léger pic, par exemple en été ou un léger pic au Q4, des fois c'est intéressant parce que si tu arrives à te positionner pendant ces Mm, pics-là, tu peux prendre beaucoup de data et tu peux prendre beaucoup exactement. de ventes, ce qui fait qu'après le reste de l'année, tu es stable avec des campagnes d'enchères intelligentes type ROI cible ou Performance Max. Tu vois. Donc, Exactement. à 100%. Bah écoutez les gars, comme dit, l'objectif c'est pas de faire un truc d'une heure, je pense qu'on a donné beaucoup de valeur. C'était très concis et je pense qu'on a beaucoup apporté. Ils ont pu voir aussi votre parcours passé, ce que vous avez pu faire, vos objectifs futurs, concrètement comment tout ça s'est passé pour vous. Donc voilà, je suis très content en tout cas d'avoir pu faire cet appel avec vous. J'espère que ça vous a plu de votre côté. Bah, Ouais, bah carrément, nous, écoute, hein, c'était c'est toujours. top. Trop bien. Vas-y, vas-y. Ok, Ouais, pardon, non, excuse-moi. Ouais, c'est un peu en décalé avec ouais. ma connexion. En fait, c'est- Bah non, merci à toi, c'était top. Et même merci pour le coaching, en vrai de vrai. C'est de la valeur. S'il y a les résultats concrets, on a pour ton argent. Nous, aujourd'hui, les coachings, on l'a rentabilisé x10. Même au-delà de financièrement, c'est qu'aujourd'hui, on a des compétences bah, qui nous serviront tout le temps, toute l'année, et qu'on peut encore aussi dupliquer. Donc ça, c'est important de souligner aussi. Et franchement, ta disponibilité, toujours là pour nous, même au niveau des supports, tu as des supports de qualité, que ce soit la formation vidéo, que ce soit les PDF que tu nous as envoyés, etc. C'est de grande qualité, donc moi, je recommande à 100%. Voilà pour dire, allez-y, prenez-le. Mais en tout cas, nous, ça nous a bien aidé. Nous qui avons déjà fait un coaching à l'époque, on sait ce que c'est un bon coaching et je vais te souligner Cass, lourd, très, très bon coaching. Et même, tu vois, au niveau si je prends l'exemple de Google, tu vois, parce que c'est un outil qui est quand même pas forcément hyper simple à maîtriser au début quand on Mhm. commence. Moi, pour le coup, Ouais. j'avais jamais navigué sur les campagnes Google Ads, etc. Bon, c'est un coup à prendre, mais franchement, avec la formation et l'accompagnement, il y a largement de quoi faire. Et non, franchement, c'est top, c'est top. Super. Bah écoutez les gars, je vous remercie en tout cas. De toute façon, on reste en contact évidemment, comme on le fait. Et puis on se dit à très bientôt. En tout cas, je serais curieux de savoir ce que vous aurez pu faire, enfin ce que vous allez faire, pardon, ces prochains mois. Donc on se tient au courant de toute façon. J'espère en tout cas vous que la vidéo vous a plu. C'était Yas, à très vite. Ciao. Je vous avais dit quoi? C'était kiffant, non? L'idée c'est qu'en fait on était limite entre potes, on est nous trois, on discute, on échange. Beaucoup de valeurs ont été délivrées. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé de votre côté. On a fait au mieux pour vous proposer quelque chose de complet. L'idée c'est pas juste de parler de mon accompagnement. Limite ça me gênait quand il le mettait en avant, mais bon forcément ça fait très plaisir et c'est toujours cool d'avoir des retours par rapport à ça parce que c'est l'objectif final de donner un maximum de valeur aux personnes qui font confiance et de tout exploser ensemble. Mais au-delà de ça, ben voilà, on a apporté gratuitement de la valeur, qu'à la fin vous sortez de cette vidéo, dans tous les cas, que vous passez par un accompagnement plus tard ou pas, derrière ça vous permet quand même de pouvoir vous lancer de votre côté et d'avoir de la valeur. Tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé. Il y en aura d'autres qui vont sortir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, cette vidéo sortira normalement en septembre, donc au Q4, le moment le plus important pour les e-commerçants. Quoi que vous fassiez, si vous ne formez pas, vous ne voulez pas prendre de formation d'accompagnement, c'est votre dos, mais lancez-vous dans tous les cas, parce que c'est la période où vous pouvez faire le plus d'argent en e-commerce. De mon côté, c'est possible que je n'ai plus de place à l'heure
où cette vidéo est postée. Si jamais vous avez un lien en dessous de la vidéo pour prendre un appel avec moi, s'il y a des créneaux dispo, c'est que derrière, il y a encore de la disponibilité pour démarrer avec moi. L'idée, c'est de vous prendre en main vraiment de A à Z pour ce Q4, donc septembre, octobre, novembre, décembre, que je vous accompagne directement dans la stratégie comme durability avec un aspect formation, un aspect accompagnement, qu'on soit avec vous, il y a des appels, il y a tout ce qu'il faut, on va être avec vous, on va pas vous le lâcher. Et l'objectif, c'est de tout exploser pour ce Q4 là, et encore une fois d'avoir des boutiques durables. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire de l'argent pendant ce Q4, c'est bien beau de faire un K-Day, 10 K-Day, peu importe. Si en janvier vous faites plus d'argent, il n'y a aucun intérêt dans ce cas-là d'aller faire du trading crypto, c'est pareil. J'espère que l'interview vous a plu. Il y en a d'autres qui vont sortir prochainement. On continue tout arracher, motivez-vous. C'est une question de temps pour avoir des résultats. Comme ça arrive avec David et Yanis qui au final n'avaient pas de gros bagages et ont juste charbonné et avaient les bonnes méthodes. C'est toujours la même chose. Bonne méthode, bonne stratégie et charbon. Derrière, c'est impossible de pas avoir des résultats si vous faites ce qu'il faut et si Dieu le veut. Voilà, je vous laisse avec rien du tout parce que c'est fini et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.